Euh, est-ce qu'on peut dire qu'un sol est en bonne santé? Et ben, il y a 4 ans, quand je posais la question, il y a y compris des savants qui me disaient mais non, ça n'existe pas la santé des sols. Aujourd'hui, tu as des milliers d'articles sur le sujet tous les jours. Je ne veux pas dire que c'est moi qui ai inventé ça, mais c'était une idée qui était dans. Voilà, et que cette idée, on comprend bien que la santé des sols, le sol n'est pas une entité, mais comment dire, une C'est agrégation pas un être humain, mais ça de. reste une entité vivante Voilà, avec les mêmes voilà, c'est spécificités ça. qu'un être humain, quoi. Voilà, voilà, comme la planète Terre peut être vivante. Bah, de la même façon, là, on embarque la vie, on embarque du vivant, on embarque un écosystème. Et cet écosystème est-il favorable au développement de la vie? C'est ce qu'on veut dire quand on dit ce sol est-il en bonne santé? De la même façon, quand on va s'intéresser au lien entre un état de santé du sol et un état de santé de la plante et la valeur nutritionnelle des aliments issus de cette plante, bah, ça paraît évident que s'intéresser à la fois à la valeur nutritionnelle et à la santé des sols doit être une vraie discipline enseignée, des choses sur lesquelles on fait des recherches, des choses sur lesquelles on travaille. Mais figure-toi qu'il n'y a rien sur un sujet comme ça. Il n'y a rien. Il y a quasiment aucun article scientifique depuis 50 ans sur le sujet. Tu vois, donc ce que je veux dire, c'est cette question-là aussi basique. On se nourrit 3 fois par jour. 3 fois par jour, la question du lien entre l'état de santé des sols, l'état de santé de l'environnement et la valeur nutritionnelle des aliments peut se poser, hein, parce que voilà, manger du pain issu de la farine, issu du blé, n'est pas la même chose selon que ce blé vient sans doute de tel ou tel type de sol en fonction de son état de santé. Et ben, figure-toi que ces questions-là, on les a jamais regardées d'un point de vue scientifique. Ben, voilà, moi j'arrive et je pose des questions comme ça, qui paraissent toutes bêtes et évidentes, et je ne les pose pas parce que je pense qu'il n'y a pas la réponse, je pose parce que je crois qu'il y a la réponse, et finalement, on s'aperçoit que les réponses ne sont pas là. Donc, comprendre et interroger, voilà. Je crois que tu veux te lancer dans l'agriculture, on Oui, peut on dire peut le ça? dire, j'ai mon projet. C'est vrai que j'ai pas encore communiqué publiquement, mais moi, je profite de l'occasion et c'est aussi ça qui est quelque part à initier cette interview avec toi. Je suis en train de vouloir me lancer, mais j'ai pas envie de faire les choses comme ce qui se fait aujourd'hui, vu que c'est les choses que je veux faire dans mon pays d'origine, le Cameroun. Et je suis convaincu que ces questions de santé de sol, du sol, respect du sol, c'est quelque chose qu'il faut tenir compte dès le départ et de pas forcément. Et c'est pas pour cracher sur ce que les gens font aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait repenser, il faudrait changer de logiciel et pour cela, il faudrait accepter justement de se remettre en question et d'avoir ce truc que j'admire sur des entrepreneurs de ton calibre. Cette naïveté, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir, cette naïveté que vous avez à chaque fois, mais qui permet quelque part aussi d'innover, de faire un autre entrepreneur que j'admire aussi beaucoup, qui parle du sexe des idées, qui va prendre des idées comme ça et les mélanger ensemble et sortir quelque chose d'hybride. Et ouais, c'est dans ce sens que j'essaie d'aller en tout cas. Mais voilà, donc la capacité à interroger les méthodes de production, de poser des questions, comme tu dis, naïves, en tout cas des questions qui peuvent paraître naïves, mais en fait qui sont des vraies questions. Enfin, Tu vois, naïf pour pourquoi le professionnel des- qui, de prime abord, il se poserait pas, il dit, mais qu'est-ce qu'on Ouais, en a à foutre de ça, quoi, c'est pas un sujet. ouais, mais en fait, ces questions naïves ne sont pas des questions naïves. Parce qu'en fait, quand tu produis 1 tonne de blé, la valeur nutritionnelle de ce blé, ça change tout. Je veux dire, la richesse en protéines de ce blé, en glucides de ce blé, etc. Enfin, tu vois, la capacité de ce blé à nourrir, c'est bien pour ça qu'on le fait. Et c'est pas une question naïve que de poser ça. C'est même la question primaire. C'est même insensé qu'on se pose pas cette question-là au moment où on produit, quoi.
Donc, ces questions qu'on l'air de questions naïves, simplement, c'est les vraies Ouais. questions. Et souvent, tu vois, voilà, quand tu demandes aux gens pourquoi, je prenais le train il y a quelques jours et je vois au bord du quai, là, toute la voie où arrivait le train, il y avait des herbes partout. Et je me dis, tiens, la SNCF a arrêté d'utiliser le glyphosate. Et en fait, là, il y a deux questions. Tu sais, la SNCF utilise ou utilisait beaucoup de glyphosate sur ses voies pour éviter que les plantes poussent. Ouais. Donc, ouais, voilà, c'est des tonnes et des tonnes déversées chaque année, avec les conséquences qu'on connaît. Donc, et là, il y a tu vois de l'herbe sur la voie comme ça, tu te dis, s'ils laissent l'herbe pousser, est-ce par négligence, parce qu'ils ont oublié de le faire et le train prend un risque à venir sur cette voie, ou est-ce parce que ça ne sert à rien d'enlever ces herbes-là, et alors pourquoi on a mis du glyphosate pendant des décennies et des décennies pour enlever cette herbe-là? Mais il y a bien une... Tu vois, est-ce que je veux dire, cette question extrêmement naïve ou extrêmement simple, elle nécessite d'être instruite. Et il faut des réponses, tu vois, il faut bien des réponses. Donc, est-ce qu'on arrête parce que ça sert à rien? Et dans ces cas-là, pourquoi on l'a fait? Ou est-ce que c'est par négligence qu'on ne le fait pas? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un risque quelque part? Et quel est-il? Voilà. Et en fait, des questions comme ça qui paraissent évidentes, où la personne docte, sachant de la SNCF, pourrait renvoyer la question d'un revers de main, bah, en fait, dès lors qu'elle est posée comme ça, cette question-là, elle nécessite une vraie instruction, quoi. Et de la même façon, dans l'agriculture, il y a plein de choses qu'on fait par habitude. On laboure par habitude. On laboure dans le sens de la pente comme ça parce qu'on ne s'est pas posé la question. Donc, en fait, il y a plein d'autres façons de faire. Et ce qui paraît souvent comme des... Mais non, mais on a toujours fait comme ça. Et ben en fait, on se rend compte que il y a 20 ans, on ne faisait pas comme ça. Puis il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Et puis il y a même 15 ans, ce champ, jamais on l'aurait cultivé. C'était un champ pour recevoir des bêtes et faire pousser des pommiers parce qu'il est trop en pente, etc. etc. Et en fait, ce qui paraît comme des sortes d'évidence, dès lors que les questions sont posées, en comprenant ce dont il est question, et pas forcément en sachant tous les tenants et les aboutissants, et bien en fait, ces questions, elles vont bouleverser la façon d'appréhender les problèmes. Et on va pouvoir trouver des pistes nouvelles, quoi. Est-ce que c'est un muscle comme ça dans le cerveau qu'il faut entraîner tout le temps, cette capacité justement à même à poser des questions, parce que tu vas faire les liens sans avoir posé des questions, ça va ensemble. Comment est-ce- Exactement. C'est j'ai- c'est une très bonne expression. Je pense que c'est un muscle. Et c'est comme l'exercice musculaire. Au début, ça fait un peu mal, ça fiche tes crampes. Et puis après, quand on a bien l'habitude, c'est que du plaisir. Mais voilà, questionner les évidences, quoi. Tu vois, là, ça ne veut pas dire qu'il faut tout remettre en cause, mais voilà, questionner les évidences. Voilà, pourquoi